Une vidéo blabla entre vous et moi aujourd'hui. C'est parti? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous dire, mais tout d'abord, si comme moi, avec un briquet, vous allumez votre bougie pour que ce soit plus intime entre vous et moi, que vous faites du gel sur les ongles, attention. Vous savez, une bougie, on l'allume pas tout de suite, quelquefois on tient le briquet un petit moment. Eh bien, les ongles en gel peuvent brûler. C'est ce qui m'est arrivé, et si je n'avais pas mis sous l'eau, ça serait continué à brûler, peut-être jusqu'à mon ongle. Ah Donc, il est cramoisi, il est bien brûlé, mais surtout si ça vous arrive, allez vite mettre votre ongle sous le... Oh, ça sent le cochon grillé, oh, c'est horrible. Bon, je vais le limer, mais faites bien attention vous, hein. Moi, je me rendais pas compte que ça pouvait brûler aussi vite et aller vers... ça brûle, quoi. C'est c'est inflammable. Voilà, donc attention, mes amis. Voilà, donc j'ai plein de choses à vous dire. Si vous me suivez, vous savez, je vous mets la vidéo là ou là, je me souviens jamais. Vous savez que TF1 est venu, deux journalistes de TF1 adorables sont venus me filmer un après-midi dans le cadre de ma passion d'influenceuse. Donc ça va passer ce week-end. Alors, Axel m'a envoyé un petit message que je vous mets là. Il ne sait pas, c'est toujours à la dernière minute qu'il sait le jour. Donc, ça peut être ou vendredi, ou samedi, ou dimanche, sur le journal télévisé. Et moi, je ne sais pas si c'est le journal télévisé du midi ou du soir. Bah oui. Donc, nous regarderons le journal télévisé à partir de demain sur la une, le midi et le soir. Et de toute façon, je suis bien sûre que si vous voyez le passage avant moi, sur mon téléphone, il y aura des petits messages pour me dire « tu es à la télévision !» Bon, tout ça c'est grâce à vous, donc je vous remercie. Je remercie aussi TF1 parce que ça fait plaisir. Et puis, dites-vous bien que c'est aussi important d'être valorisé à plus de 50 ans. Parce que c'était pas gagné il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, vraiment, souvenez-vous du magazine Femmes majuscules. Les plus jeunes ne l'ont pas connu. Ça s'est arrêté il y a quelques années. C'était Muriel qui l'avait lancé. Et il y avait... Vraiment, c'était à l'époque encore où la ménagère de 50 ans intéressait le moins de monde possible. Et les femmes de plus de 50 ans dans sa globalité. Donc ça a évolué, il faut que ça évolue encore parce que maintenant les plus de 50 ans sont nombreuses sur le net, c'est vrai, elles sont très nombreuses et c'est formidable, mais les plus de 60 ans un petit peu aussi, il y en a quelques-unes qui à la retraite ont envie, j'ai plein d'amis qui ont ouvert un Instagram, beaucoup Instagram surtout, mais par contre, moi qui rentre dans la tranche des 70 ans dans quelques jours, là, c'est franchement le désert. Donc, il va falloir qu'on continue, hein, parce qu'il faut être visible à tous les âges. Même à 80 ans, je dirais la même chose. Parce que jusqu'au bout de notre vie, on reste des personnes à part entière. On n'est pas des retraités qui sont complètement dépendants des autres, Dieu merci. Et puis même quand on est dépendant, on ne doit pas nous prendre pour des bébés. Elle a bien mangé la petite dame. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve quand je vois dans les maisons de retraite, alors pas celle de ma maman, hein, qui est une maison de retraite vraiment très bien, où on a le respect des personnes qui sont pourtant complètement dépendantes, mais il y a un respect de ces gens-là. Mais alors, dans certaines maisons de retraite, on vous parle comme un bébé, et ça, j'ai du mal à supporter. Donc, écoutez, en tout cas, ça me fait plaisir. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. Donc, on s'y emploie, vous et moi, d'accord ? Là, le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est que j'ai des défauts de prononciation. Mais c'est de ma faute aussi. Quand j'ai parlé des parfums Nox, j'ai dit Nose. Donc, je redis Nox. Et il faut que je fasse très attention quand je le dis, parce qu'il y a des
chose que je prononce très très mal. Il n'y a pas que ce mot-là, au X, que je prononce mal, les C, les G, les AstraZeneca, mais je le prononce bien parce qu'il est écrit en face de moi, là, comme Nox, comme box. Ouais, voilà, je vais y arriver. Mais je suis désolée, j'ai eu beaucoup de messages me disant qu'effectivement je prononçais très très mal, et c'est vrai. Je ne suis pas une ancienne dyslexique, je suis une dyslexique qui s'en fout, parce que même si j'ai souffert quand j'étais gamine à l'école, ça beaucoup, ma plus grande victoire justement là-dessus, c'est d'être avec vous et d'oser enfin parler. Et même en public, je parle en public et je m'en fiche si je fais des erreurs. Parce que l'important, c'est de pouvoir justement se décomplexer de plein de choses. Alors, effectivement, Nox, les parfums Nox ne m'ont jamais fait une réflexion là-dessus. Donc, c'est adorable. Merci à eux. Parce que tout compte fait, c'est eux qui auraient pu dire que ça les gênait plus que d'autres. Par contre, on est le 25 aujourd'hui, c'est jusqu'au 26 au soir que vous avez toujours les moins 25% avec mon code Nicole. Je vous mets tous les liens en bas et vous avez aussi la vidéo ici pour que je ne sois pas obligée de recommencer à vous embêter avec tout ça. Embêter, le mot est fort. Moi, il faut que je fasse ma commande aujourd'hui, il faut pas que j'oublie parce que il est temps que je me dépêche quand même. Je suis toujours à la dernière minute, moi. Mais j'ai envie d'offrir des petits parfums. Je ne vais pas offrir des grands modèles. Je pense que je vais offrir les petits modèles comme ça à mes enfants pour savoir si mon choix leur convient. Parce que c'est difficile de faire un choix comme ça. Il y a des personnes, j'ai vu très peu, mais il y en a quelques-unes qui ont été déçues par leur eau de toilette, leur parfum de toilette, qui n'était pas tout à fait identique à celui qu'elle prenait dans la grande parfumerie. Oui, c'est possible. Hein. Moi, je connais pas tous les parfums, je le dis bien. Je prends que mes parfums favoris. Et jusqu'à maintenant, que ce soit Shalimar, que ce soit Eau du Soir, que ce soit L'air du temps. Alors, c'est pas tout à fait copie-conforme. Bien que le 2426, qui est l'équivalent de Shalimar, il lui ressemble quand même bien. L'équivalent d'Eau du Soir aussi. L'équivalent de L'air du temps, c'est vraiment la même famille, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais par exemple, effectivement, Durissimo, l'équivalent, c'est similaire, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est sûr. Mais il y a des échantillons pour tester. Les échantillons, ils sont à 30 centimes, je crois, ou 10 centimes. Ça peut vous aider, c'est important. Et puis, voilà, moi, ça ne m'empêchera pas, une fois de temps en temps, de m'offrir mon heure bleue. De toute façon, l'heure bleue, ils ne l'ont pas en équivalence. Pour les grandes fêtes, pour quand je reçois du monde, mais en tout cas pour me parfumer tous les jours, moi je trouve quand même que c'est bien. Et c'est bien aussi pour les gens qui ont moins de moyens. Alors arrêtons de critiquer tout le temps et laissons aussi la porte ouverte à d'autres personnes qui ne peuvent pas se les payer. Si vous pouvez vous payer votre parfum, au contraire, faites-vous plaisir. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas juger tout le temps comme ça, c'est pas bien. Hein. Et pensons aussi aux autres. Ça serait une bien bonne chose. Donc je voulais vous dire aussi que moi j'étais vaccinée ce matin, j'étais avec mon mari, j'étais vaccinée, de temps en temps vous voyez des petits films qui passent, j'ai eu l'AstraZeneca, hein, c'est bien ça, une amie médecin m'a conseillé de prendre 1 gramme d'aspirine et non pas de Doliprane tous les jours pendant 8 jours. C'est pour éviter, vous savez, l'aspirine a tendance à fluidifier le sang, donc c'est tout un truc de précaution. Et ma foi, en plus, ça remplace le Doliprane, donc ça fait double effet. Je dis bien, moi je ne suis pas médecin, hein, donc elle me connaît par rapport à mon cas et à celui de mon mari. On n'a pas du tout de maladie sanguine, on n'a pas le sang, on n'est pas hémophile ni rien du tout. Attention, hein, demandez l'avis de votre médecin avant. Moi, par exemple, mon médecin là qui m'a fait l'injection m'a déconseillé de prendre mon anti-inflammatoire alors que je me suis bloqué le dos pendant 24 heures, 48 heures. 48 heures, oui c'est ça. Donc voilà,
je reste avec mon mal au dos. Mais je ne prends pas d'anti-inflammatoire. C'est pourquoi je me suis couverte, parce qu'on dit que les douleurs font moins mal quand on a chaud au dos. Ah oui, c'est vrai. Et puis je reprendrai mon anti-inflammatoire si j'ai besoin, mais en même temps, 48 heures, mon faux mouvement, il va être parti. En ce moment, je me fais beaucoup de faux mouvements. Bah oui, j'ai pas beaucoup marché pendant la Covid. Et je le paye un peu là. Pas bien, enfin que je reprenne les bonnes habitudes. Il fait beau maintenant. Donc vous voyez, c'est vraiment du blablabla, mais comme ça on va pouvoir échanger, vous et moi, et je suis très très contente aussi de temps en temps de faire une petite vidéo comme ça. Alors si comme moi, vous avez des petits-enfants, et vous êtes très nombreux à en avoir, ou des enfants, moi j'ai des enfants, ils sont grands, j'en ai un qui a perdu son travail quand même avec la Covid, donc j'espère effectivement qu'après il pourra retrouver un bon travail. On se fait toujours du souci pour nos enfants, même quand ils ont 40 ans, hein, ça c'est évident. Mais c'est vrai que quand cette épidémie sera, non pas envolée, mais quand on aura effectivement une immunité grâce au vaccin, je crois, parce qu'on voit bien qu'on est confiné, reconfiné par des régions, les pauvres qui souffrent beaucoup, les hôpitaux, le personnel des hôpitaux, c'est complètement galère pour eux. Vous vous rendez compte, depuis 1 an que ça dure, mais c'est épouvantable. Et il faut absolument... moi, je pense qu'il faut qu'on se fasse vacciner parce que c'est la seule solution pour que la vie reprenne un cours normal. Et il y aura des progrès dans les vaccins, il va en sortir de plus en plus. Bah oui, bah s'ils mutent, bah il y aura d'autres. La grippe, on ne demande pas quel vaccin on a de la grippe. On a confiance dans la grippe, on se fait vacciner. Moi, ça fait 10 ans que non, plus 10 ans. C'est quand j'ai eu une grippe à 48 ans que je me suis fait vacciner après, parce que la grippe, ça fait mal. Hein. Donc voilà, et depuis, j'ai jamais eu de problème. J'ai même pas de petite réaction, moi, quand je me fais vacciner de la grippe. Et puis, je ne demande pas quel vaccin on me fait. Moi, j'ai assez confiance dans le corps médical. Moi, je leur fais confiance, ils n'ont qu'une envie, c'est de soigner. Donc, voilà. Et puis, pour nos jeunes aussi, regardez, depuis 1 an que nos jeunes passent les examens comme ça, c'est difficile. Ils se sacrifient un peu pour nous parce qu'on était les plus fragiles. Bah, il faut essayer de leur redonner un peu une vie normale. C'est pas drôle d'avoir une jeunesse maintenant. C'est pas marrant. Donc pour toutes ces raisons, moi je trouve que c'est très très bien de se faire vacciner. C'est mon avis, vous pouvez avoir un autre avis contraire, je respecterai votre avis, à vous aussi de respecter le mien. Après tout, je ne force personne, et encore heureux, à se vacciner. Ben, qu'est-ce que j'avais à vous dire encore ben, souvent on me demande comment je vis ma vie d'influenceuse. Bah écoutez, influenceuse, même si on trouve, les 3/4 trouvent que le mot n'est pas beau, bah on peut le remplacer par un autre, mais en tout cas c'est vrai qu'on influence les gens, c'est vrai. Même si on n'en a pas envie, on les influence. Les liens traqués, ce sont des liens qui nous donnent peut-être 0,001% sur les ventes de ces produits-là. Voilà, parce que les marques savent qui à acheter et de quel site, quelle influenceuse a conseillé ce produit. Donc vous voyez, il y a un suivi, il y a des statistiques, et effectivement en contrepartie vous avez 0,001% ou quelque chose comme ça. Moi j'avoue, j'aime autant avoir des liens traqués que des partenariats. Parce que des liens traqués, je ne vais pas vanter un produit que je ne connais pas, je ne vais pas vanter un produit qui ne me plaît pas. Bon, les partenariats, c'est un peu pareil aussi, puisque de toute façon, s'il y a un partenariat qui ne me plaît pas, je ne le prends pas. Si j'ai pas de recul sur un partenariat, je ne le prends pas. Si c'est quelque chose qui n'apporte rien à ma communauté, je ne le prends pas. Et rien que pour vous dire, des partenariats, par jour, je dois en avoir une dizaine dans ma boîte mail à peu près. Et j'en prends pas un par jour. Hein. Ah non. Sur la semaine, je vais en prendre un tous les 15 jours, je vais dire en vrai. Mais j'en refuse, je dis non merci. Je ne fais pas des grands trucs parce que j'ai pas le temps, mais je vais dire non merci à la boîte et comme ça elle me recontactera plus. Et puis en plus j'ai horreur des partenariats. Alors ça va quand on est 2 ou 3. Par exemple avec Grand Mercredi, bon il y a Janie de Jeanne Hachette qui est avec moi et je crois qu'on n'est pas très nombreuses. Donc ça m'est égal de voir un partenariat qui peut parler de recettes de cuisine, de gâteaux par exemple, ou de prendre un petit café ou de choses comme ça.
parce que c'est des choses qui peuvent intéresser ma communauté. Un jour, alors je sais pas, parce que là c'est en stand-by en ce moment, on me demande si on peut me prêter une roue de vélo électrique. Alors je crois que ça s'est pas fait, ce partenariat-là, pour adapter à la mienne. Ça permet de recycler les vélos, etc. Et voilà, pour les personnes de plus de 60 ans, bah, ça peut être bien d'avoir une solution qui reviendrait moins cher qu'un vélo électrique et qui pourrait s'adapter à son propre vélo. En plus, avec une location d'un mois qui pourrait être remboursée après pour savoir si effectivement le vélo peut nous intéresser. Et ben moi, je trouve ça très très intéressant. Bon, le partenariat, c'est pas fait. Parce que la personne, je pense qu'il voulait faire ça sans me prêter de vélo et sans, juste quand j'en parle comme ça. Bah non, moi j'aime bien tester. Si je teste pas, je dis pas. On peut avoir des sujets comme ça qui peuvent être intéressants. Donc, qui peuvent intéresser toute une communauté de plus de 60 ans. Donc voilà comment moi je travaille un petit peu et puis... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais justement, j'ai envie que vous me le dites, parce que c'est toujours important d'évoluer. Des partenariats, moi, j'en ai pas eu, mais c'est normal, parce que j'ai démarré, j'étais la seule, j'étais la pionnière sur YouTube en beauté, donc je n'ai pas eu de partenariat avant L'Oréal et YouTube, donc il n'y a pas si longtemps que ça doit faire 5 ans à peu près. Et maintenant, j'en ai beaucoup plus, depuis, je veux dire depuis le confinement. Oui, depuis le confinement. Mais c'est pas pour ça que je les prends. Mais effectivement, j'ai plus de propositions. Donc, quand j'ai un partenariat, ça peut être un partenariat produit gratuit, ce qui est les 3/4, non, on va pas dire les 3/4, on va dire 95% des fois, c'est un échange de produits gratuits, ce qui m'arrange bien. Parce que sur les produits gratuits, d'abord je les sélectionne. S'ils me plaisent pas du tout, je vais pas les recevoir. Mon intérêt, c'est pas d'avoir des produits partout dans ma salle de bain. J'en ai pas tant que ça, et j'ai pas envie d'en avoir tant que ça. Ça me plaît pas de recevoir des paquets pour des paquets. Si je choisis un truc, c'est que ça me plaît, ça c'est sûr, et que ça peut apporter à ma communauté. Pas à tout le monde, c'est sûr, mais à certaines personnes. Par exemple, moi, Filorga, je n'étais pas très Filorga, mais je sais que ça peut intéresser plein de personnes qui prennent du Filorga. Donc, oui, Filorga. On m'a proposé quelque chose que mon blog de filles aimait beaucoup, je ne sais plus si elle continue à les utiliser. C'était la marque, je vous la mets là parce que je l'ai oublié en cours de route. Et voilà, quand ils m'ont proposé des produits gratuits, j'ai dit oui. Alors ça, c'est que des produits gratuits. SVR, produits gratuits, sauf que SVR, je suis une ambassadrice, donc quand ils ont des nouveautés, j'ai un partenariat à l'année. J'ai un partenariat à l'année, 500 € pour l'année. Donc vous voyez, c'est quand même raisonnable si vous divisez par le nombre de mois. C'est pas quelque chose qui est insupportable, je pense, et en disant Puis de toute façon, c'est vrai que c'est quand même une passion, c'est vrai, mais c'est une responsabilité énorme. Non, c'est vrai aussi. Parce que quand l'une de vous me dit tu m'as proposé ce produit-là, tu m'as parlé de ce produit-là, et dans une vidéo, moi je l'ai acheté, je l'aime pas, automatiquement ça m'embête un peu. Voilà. Donc en même temps, voilà. Si on me demande est-ce que ce produit-là en message privé, mais vous avez toutes mes coordonnées, est-ce que ce produit-là peut convenir à ma peau, et que je vous dis écris-moi ça sur mon réseau, pas sur un réseau social, parce que je risque de louper le message, mais sur ma boîte mail, moi je te renvoie un message en te disant quel est ton type de peau, quel est ton problème de peau, quel produit utilises-tu. On ne peut pas conseiller un produit quand on ne connaît pas les choses quand même, soyons, c'est n'importe quoi. Donc là, je peux vous dire, oui, à mon avis, ce produit-là peut te convenir, mais pas cette gamme-là. Voilà, c'est tout. Et je le fais. Et je le fais. Donc, voilà, je pense que vous avez plein de choses sur moi, sur ma façon de travailler maintenant, pour toutes les nouvelles, parce que Dieu sait s'il y a de nouvelles abonnés. Et je suis vraiment ravie de cette communauté qui, dans l'ensemble, à 99,9% est une formidable communauté. Quelquefois, il y a effectivement des
toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes qui reviennent avec des noms différents, qui reviennent avec des adresses mail différents. On n'arrive pas à les bloquer parce qu'ils sont malins. Par exemple, sur Facebook, j'en ai 2. J'en ai pas 36 000, j'en ai 2 ou 3, on va dire. Et elles sont malines parce qu'elles m'ont bloqué déjà avant d'aller sur mon... commencer les... Donc, moi, vous, quand vous voyez cette personne-là, vous pouvez aller sur leur site, sur leur page Facebook. Moi, je peux pas parce qu'elles m'ont bloqué. Donc, c'est déjà très malhonnête. Ça veut dire que j'ai aucun droit de réponse à ces gens-là. Je peux pas les bloquer, puisqu'elles sont imbloquables, puisque je suis bloquée en premier. Donc, c'est très très difficile. Donc, c'est des gens qui vont revenir. Et quelquefois, je vous dis, sur Facebook, je suis mauvaise parce que je suis pas là toutes les 5 minutes sur Facebook. Moi, je ne peux pas. Avec tous mes réseaux sociaux, je peux pas être partout. Donc automatiquement, je suis sur YouTube où j'ai une communauté merveilleuse qui me suit, sur mon blog où je réponds à tous les commentaires aussi, sur Facebook, sur YouTube, j'essaye. Quelquefois, je mets des cœurs parce que je ne peux plus maintenant répondre à tous les commentaires et vous vous en doutez. Je réponds à tous les premiers en tout cas. Et sur Instagram, si je réponds pas à tous les commentaires, je mets des cœurs. Et puis sur Facebook, bah, déjà j'aime moins ce réseau social-là, c'est vrai. Il m'a toujours moins plu. C'est sur ma page Bel et Bien dans votre peau que vous pouvez aller. Et effectivement, si vous allez sur tous mes autres réseaux sociaux, bah, sur cette page, je communique moins. Je communique quand même, je peux pas la retirer parce que j'ai une communauté qui échange, qui est adorable, et voilà, et j'ai 2 imbéciles qui effectivement sont là pour dire que des méchancetés, et pour semer la cisanique, dire des méchancetés à celles qui me disent des choses gentilles. Alors, quand on me dit sans arrêt, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, ben, ça vous fait plaisir de me le dire? Bon, moi, je ne vous crois pas toujours à ce que vous me dites, je suis belle, je suis pas belle tous les jours, je suis pas belle quand je me lève, je sais m'arranger. Oui, d'accord. Eh bien, mettez-moi, parce que elles, ça les embête que vous me disiez que je suis belle. C'est ça qui les ennuie. Elles me disent, tu veux toujours qu'on te dise que tu es belle? Non, je demande rien, moi. On me demande pas, je me suis comme vous, comme toi, comme moi. Il y a des jours où je me trouve belle, il y a des jours où je me trouve moche. Je suis comme vous. Mais, effectivement. Et puis, on me dit aussi, ces mêmes personnes-là me disent, mais tu es nombriliste à un point. C'est possible. C'est possible que j'aime maintenant me voir en image. Mais c'est possible que je me trouve pas ridicule du tout. Et qu'en plus, avec cette communauté-là, ça me donne je peux être un petit peu fière de ce que je fais. Mais oui, mesdames, oui, les deux, la mauvaise femme, oui, c'est vrai. Donc, dans ce cas-là, ça vous plaît pas? Eh bien, pourquoi vous restez? Ça, je comprends pas. Mais vous restez uniquement parce que vous, dans votre tête, vous êtes un peu quand même tordu et que vous avez quand même envie que ça vous amuse, ça vous fait vivre, ça vous stimule. Eh bien, écoutez, maintenant, je ne vous répondrai plus, ça c'est sûr. Et puis, je demande à ma communauté de vous ignorer complètement parce que je crois qu'effectivement, c'est le seul moyen qu'un jour ou l'autre, vous alliez voir quelqu'un d'autre. C'est dommage pour ce quelqu'un d'autre, je suis désolée, mais voilà, peut-être que vous continuerez à me voir, mais c'est parce que vous êtes mes plus fidèles abonnés. Donc dans ce cas-là, comment pourrais-je vous remercier? Voilà, mes amis, mon blablabla est terminé, hein, il est assez long, je vois, il est tout rouge, hein, il commence à se dire, c'est un petit peu trop long. Bah oui, mais je ne vais pas devoir couper beaucoup de choses, donc ça va être un peu long. Peut-être le regarder en 3 ou 4 fois. Je ne sais pas comment vous remercier tellement, c'est gentil de me suivre. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous, et vivement les jours plus heureux.